une vidéo pour vous parler un petit peu du suivi post-opératoire par rapport à la sleeve. Donc ça fait 2 mois, 2 mois et 3 jours euh, que je me suis fait opérer donc d'une sleeve. Je suis à presque moins 14 kilos de perdu. Sinon, donc tout va bien, du coup je suis contente. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai eu un petit problème, je sais pas trop ce que j'ai eu. J'ai dû être à nouveau hospitalisée pendant 2 jours parce que j'avais des grosses douleurs du côté droit. Donc c'est peut-être un calcul que j'ai eu et qui est parti, qui s'est éliminé tout seul parce qu'on voyait rien au scanner. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que pendant ouais, le premier mois a vraiment été assez dur physiquement et moralement parce que j'avais beaucoup de vertiges, beaucoup de malaise aussi. C'est vrai qu'à la fin, les purées, rien qu'en voyant la purée arriver, c'est vrai que j'avais envie un peu de gerber direct, donc j'en mangeais très peu. Et du coup, c'est pour ça que voilà, j'étais vraiment très faible. Je dormais beaucoup aussi. Euh, voilà, donc ça n'a pas été facile. J'ai regretté à un moment, vers la fin, là, quand j'ai été à nouveau hospitalisée, j'ai- j'étais pas bien, donc je commençais à regretter cette opération parce que, enfin, pour moi, j'avais plus ma vie en main du tout. C'était pas moi qui commandais et j'avais l'impression de plus rien pouvoir faire, ne plus sortir. À peine je me levais le matin, j'avais des vertiges, la tête qui tournait. Mon mari devait être là pour m'amener à la salle de bain. Enfin, c'était dur. Voilà, ça a été dur. Et à partir du moment où j'ai à nouveau eu des morceaux, eh ben, renaissance, hein. J'ai à nouveau pu manger normalement, on va dire, tout ce que je voulais. Et là, les malaises se sont arrêtés, enfin voilà, tout s'est arrêté. Et j'avais pas de carence en particulier on m'avait fait faire une prise de sang complète, donc il y avait rien d'anormal. Donc voilà, donc depuis un mois maintenant que je suis à nouveau à manger des morceaux, ça va beaucoup mieux. Voilà, je suis toujours suivie à la clinique où j'ai été opérée, la diététicienne, la psychologue, la nutritionniste, le chirurgien aussi, hein. Euh, voilà, je suis toujours dans mon association Baria 33 qui se trouve donc sur Bordeaux. Donc c'est pour les gens qui veulent se faire opérer, qui veulent prendre des renseignements ou qui se sont déjà fait opérer et qui voudraient une association. Voilà, c'est une association vraiment ouverte à toutes les personnes concernées par la sleeve, le bypass, l'anneau gastrique, ou voilà. Donc il y a des marches organisées, des rencontres régulières. Voilà, c'est top, moi j'adore. Je me suis fait 2 copines qui se reconnaîtront, Sandra et Elodie. Si vous voyez cette vidéo, coucou. Et puis, c'est pas comme si on se voyait, on se parlait pas tous les jours. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on rencontre des gens, on échange, ça permet aussi de ne pas être seul, parce que bon, il y a des moments où on se demande est-ce que c'est normal ou tiens, je vais aller leur demander, du coup, voilà, on est plus rassurés. On s'est fait un petit groupe de discussion à toutes les trois, donc c'est sympa. Euh, donc voilà, sinon, tout va bien. Tout va bien. Bon, il y a eu les grosses chaleurs, j'avoue, c'est un peu difficile à gérer. Disons que dès que je fais un truc un peu physique, je le sens, quoi. Je sens que je suis vachement plus fatiguée qu'avant. Mais voilà, sinon, ça y est, je peux à nouveau sortir, bouger, ne pas avoir peur d'aller au magasin avec mes enfants, de peur de faire un malaise et qu'ils soient tout seuls, voilà, de les traumatiser à vie. Donc ouais, non, ça va, ça va beaucoup mieux. Et puis ben voilà, hein, je perds aussi doucement mais sûrement le poids. Pas comme ma copine Elodie qui, elle, voilà, c'est une fusée, hein. Elle mange plus que moi, mais c'est pas grave.
Voilà, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont perdre peu, comme moi. Enfin, entre guillemets, en fait, je suis dans la moyenne, c'est elle qui est hors norme, ma copine. Mais voilà, il y a des gens qui vont perdre très très vite, beaucoup, et puis d'autres qui vont perdre moins vite. Bon, voilà, je suis à 14 kilos en 2 mois, ça me fait une moyenne de 7 kilos par mois. Je suis très contente, je n'espérais pas autant. De toute façon, en ayant fait un régime, tous les régimes avant, j'aurais jamais pu avoir ce résultat. Voilà, faut savoir aussi que je m'hydrate beaucoup la peau. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer toutes les crèmes que j'utilise. Oui, parce que j'utilise beaucoup de crèmes du coup. J'ai rempli le stock de crèmes pour que la peau puisse suivre un maximum. Parce que c'est qu'en perdant beaucoup de poids d'un coup, voilà, ça peut pendouiller. Hein. Il y a autre chose aussi, donc il faut beaucoup boire. Donc je bois peut-être pas assez. C'est pas bien. Il faut que je le fasse vrai. Il faut vraiment que j'arrive à boire davantage. Donc je me mets des sirops dans mon eau pour que ce soit plus facile pour boire. Faut savoir qu'en fait, une fois que vous êtes opéré vous faites une opération comme ça, une sleeve, un bypass. Si vous voulez, il y a 2 personnes sur 3 dans les 2 ans à venir qui ont des calculs dans la vésicule biliaire et qui sont obligés de se faire à nouveau opérer pour se la faire enlever. Vous allez me dire, ouais, mais 2 personnes sur 3, pourquoi ne pas l'enlever direct enfin au même moment que l'opération? Je vous dirais que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas l'enlever, parce que c'est quand même 80% des personnes qui doivent se la faire retirer à nouveau. Et tout simplement pour la bonne et simple raison que quand on perd beaucoup de poids, on perd donc beaucoup de graisse. Et cette graisse, si vous voulez, elle va arriver dans le foie. Le foie va pas la digérer, mais il va essayer il va la faire partir, disons. Mais plus il y aura de graisse et plus le foie il va avoir du mal à tout faire partir. Et du coup, il faut vraiment beaucoup boire pour justement liquéfier un maximum toute cette graisse, voilà. Et parce que sinon, si on ne boit pas assez, ça forme des cristaux et les cristaux passent dans la vésicule biliaire. Et au moment où ils passent dans la vésicule biliaire, ça fait très 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 mal. Voilà, et donc ça peut arriver vous pouvez avoir des crises régulières, voilà. Donc moi je me demande si c'est pas ce que j'ai eu, parce que vraiment j'étais pliée en deux, je pouvais pas marcher, c'était vraiment, voilà, c'est passé tout seul, mais bon, voilà. Du coup, voilà, je voulais vous le dire, il faut boire, voilà. Sinon, voilà, je suis bien, tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai beaucoup perdu au niveau du visage, au niveau du ventre aussi. J'ai pu remettre un pantalon qui m'allait pas, que j'avais essayé au début. J'essayais, il y avait tout cette peau qui sortait de bidou là, qui voulait pas rentrer. Donc lui, ça y est, j'arrive à le mettre et puis c'est même un peu lâche. Donc je pense que je dois avoir perdu une taille. Après, pour tout vous dire, je suis pas vraiment allée dans les magasins pour l'instant, parce que je sais que je suis encore dans une grande taille, donc j'ai pas tellement envie. Pour l'instant, voilà. Et puis alors là, je me prends pas la tête. Alors j'ai juste voulu peser là les aliments à midi pour savoir à peu près combien je mangeais au niveau poids. Alors là, j'ai mangé 120 grammes à midi. Donc voilà, 2 mois post-op, 120 grammes. Il y en a qui mangent plus, il y en a qui vont manger moins, ça dépend vraiment des personnes. Et puis il faut surtout écouter ses sensations. Hein. Quand vous en avez assez, stop. Donc ça, voilà. 120 grammes du coup. Parce que voilà, je me prends pas du tout la tête, je ne pèse rien. Ma diététicienne m'a dit, de toute façon, voilà, c'est bien, vous pesez rien, c'est très bien. Pas de prise de tête. Alors là, vous voyez, je me prends plus la tête à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire à manger
pour que ce soit en adéquation avec mon régime. Et puis il faut que je fasse ci pour moi, il faut que je fasse du light. Et puis pour mes enfants, il faut que je fasse ci. Bon, enfin, franchement, c'était une prise de tête, j'en avais ras-le-bol. Donc vraiment, c'est une délivrance. Vous pouvez pas savoir le poids en moins que ça... La bouffe n'est plus au centre de ma vie, là. Ça y est, c'est waouh. Enfin, je savais avant mon opération que la bouffe ne serait plus au centre de ma vie. Mais là, le vivre, c'est pas pareil, hein. Je suis hyper contente. Voilà. Et puis, j'ai jamais faim. Donc, j'ai toujours les envies. Mais je n'ai jamais faim. C'est-à-dire que je mange pour manger. Ou alors, c'est une faim qui va être un peu différente. Dans le sens où ça va être plus une faim vitale, on va dire. Que si je mange pas, ben je vais sentir qu'à un moment, ouh, va falloir que je mange parce que sinon je vais faire un malaise, quoi. C'est plus ce genre de faim-là. Alors, c'est pas vraiment une faim. Voilà. Très souvent, quand je mange trop, bon, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais une ou deux fois, j'ai le ventre qui grouille beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Donc ça, c'est signe qu'on a trop mangé. Voilà. Je n'ai jamais vomi jusqu'à présent. Je me suis toujours arrêtée à temps. Et puis, voilà, en fait, hein, tous les trucs que j'avais avant, les petits problèmes par rapport à l'alimentation, ben, je les ai plus. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, que j'avais plus les pulsions alimentaires depuis que j'avais arrêté les régimes. Ben là, ça continue en fait, hein, il n'y a pas de problème. Je suis pas frustrée parce que je mange dans une petite assiette ou que je vais manger des petites quantités. Je mange de tout. Je mange des féculents, je mange des protéines, donc de la viande, du poisson, enfin tout ce qui contient des protéines. Je mange des légumes, voilà. L'important, c'est d'avoir les trois familles d'aliments dans son assiette, donc pour chaque repas. Donc le midi et le soir, protéines, féculents, légumes. Les goûters, c'est souvent que je me fais du fromage avec un fruit ou voilà. Parce que j'aime bien le fromage. Je suis Miss Fromage, comme ma copine, hein, Elodie. Donc ouais, je n'ai aucune frustration. Je mange de tout. J'ai mangé de la pizza. J'ai mangé du gâteau au chocolat pour les 3 ans de mon fils. J'ai mangé de la glace aussi parce que j'ai refait l'anniversaire de mon fils avec toute la famille. Donc j'avais prévu de la glace. Voilà, j'ai mangé. Je mange de tout, vraiment. Et puis j'ai aucun aliment qui ne passe pas. Certaines personnes, vous verrez dans d'autres vidéos sur YouTube, il y a certaines personnes qui peuvent plus manger de viande rouge ou plus de choses, de poissons crus enfin il y a des trucs qui passent plus. Bah moi, il y a tout qui passe pour l'instant. Moi, j'ai pas encore essayé les sushis, donc je vais je vais tester. Voilà, je suis hyper contente. Pour l'instant, j'ai pas fait. Je supporte le sucre. J'ai pas besoin de me mettre. Alors, j'achète plus du tout de light. Tout ce qui est allégé, c'est banni maintenant. Je m'en fous. Je passe devant le rayon, je me dis ah ça c'était avant. mais voilà, c'est bien. Je suis contente. Je regrette pas. Je regrette plus parce que j'ai regretté un petit moment sur quelques jours quand j'étais à l'hôpital, mais ça y est, je me dis que ça y est, c'est passé. Donc là maintenant, bah, il va falloir que je refasse du sport. Alors j'essaye de faire de la marche, mais c'est un petit peu compliqué quand je suis toute seule, j'ai pas tellement envie. Après j'ai un vélo d'appartement, donc bah, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je m'y mette aussi. Mais je voudrais aussi faire de la piscine, alors je sais pas trop. Bon, voilà. C'est un peu un coup oui, un coup non, je sais pas. Ça dépend aussi le temps qu'il fait parce que là, ce temps-ci, il fait super chaud. Donc ça sera que le matin que je ferai du sport. Et là, ce matin, par exemple, ben, j'avais des trucs à faire, donc j'ai pas pu. Voilà. Donc tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à la... Alors au niveau de l'eau, tout se passe bien. Je n'ai pas hyper soif comme j'avais peur. Je bois régulièrement et ça va. J'ai pas la sensation de soif. J'ai pas plus soif qu'avant. Je buvais pas déjà beaucoup avant mon opération, mais maintenant, bon, je bois peut-être un peu moins, c'est clair. Mais voilà, j'ai pas cette sensation de soif à grande gorgée. Et puis il faut dire que
J'ai toujours fait très attention pour boire, pas boire trop vite parce que j'avais trop la trouille de vomir. Et ouais, non, tout va bien. En fait, vous verrez, c'est plutôt instinctif. Vous le faites sans forcément vous en rendre compte. Vous mangez plutôt lentement ou vous buvez plutôt lentement parce que ben vous savez que quand même faut faire gaffe quoi. Donc en fait ça se fait, je sais pas moi, en tout cas ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu besoin de faire d'efforts, on va dire voilà, pour gérer tout ça. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai peut-être oublié des choses, hein, peut-être que je vous referai une petite vidéo pour vous en parler, je ne sais pas. Voilà, je vous ferai une vidéo sur les crèmes et je vous ferai une vidéo sur autre chose, une petite surprise. Enfin, une petite surprise, oui, un petit truc que je veux vous montrer. Voilà. Euh, et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à me mettre en commentaire vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.